qu'il y a un an, le monde avait les yeux rivés ici, dans cette salle du Palais de la Renaissance, où s'écrivait une page importante de l'histoire de la République centrafricaine. La signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, entre le gouvernement et 14 groupes armés. Et le même jour, quelques heures après la signature, j'ai été nommé aux fonctions de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA. Un an déjà s'est écoulé et nous voici à nouveau réunis en ce même lieu pour marquer les 12 premiers mois de la mise en œuvre de l'accord de paix du 6 février 2019. Comme il y a un an, le monde et l'ensemble des Centrafricains et des Centrafricaines ont de nouveau les yeux rivés ici et attendent sans doute de cet événement qu'il ne soit pas seulement un moment de commémoration, mais qu'il soit également un moment de méditation. Méditation sur le difficile chemin parcouru. Méditation sur les efforts certains qui restent à faire pour consolider les acquis et relever les défis d'une paix et d'une réconciliation durable dont rêvent les populations meurtries de ce beau pays qu'est Bi-Africa. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'accord de paix du 6 février, nous devons unanimement le reconnaître, demeure une des avancées politiques les plus importantes qui a ouvert la porte à une nouvelle ère pour le peuple centrafricain plus que jamais désireux de tourner le dos aux nombreuses crises qui ont secoué ce pays. Il était donc important de nous retrouver aujourd'hui pour apprécier les acquis, mais aussi identifier les défis persistants dans le cadre de sa mise en œuvre afin de mobiliser ou de remobiliser le peuple centrafricain tout entier et concrétiser l'ensemble des engagements pris au titre de l'accord. L'heure n'est donc pas à la célébration, mais à une remobilisation des énergies et de l'espoir quant aux opportunités que cet accord a pu offrir et continue d'offrir à la RCA dans sa quête de paix et de stabilité. Ce moment solennel que nous vivons à l'instant ne relève ni d'un simple besoin de commémoration, j'ai dit, encore moins de l'expression d'une autosatisfaction, mais plutôt de notre commune volonté de jeter humblement un regard évaluatif sur les progrès réalisés, les défis rencontrés depuis sa signature. C'est à ce prix que les leçons objectivement tirées de la première année nourriront notre partenariat sans cesse renforcé afin que nous puissions relever collectivement les défis qui se dressent devant la République centrafricaine dans sa marche vers la paix. Certes, la mise en œuvre de l'accord n'a pas toujours été facile. Elle a connu des difficultés qui ont nécessité une mobilisation accrue de tous les acteurs pour y faire face. Au-delà de ces contraintes, l'accord demeure le cadre fédérateur des initiatives de dialogue et reste un outil essentiel des possibilités qui peuvent résulter du compromis et de la coopération de tous. Il offre au gouvernement un cadre, aux garants et aux facilitateurs, d'apporter des réponses dans la recherche de solutions durables. Notre analyse comparative de la mise en œuvre des accords de paix dans le monde, ainsi que de leur durée de vie, nous impose un réalisme quant à la patience requise pour en produire les effets utiles et durables. Nous en sommes parfaitement conscients, mais restons plus que jamais déterminés à aligner nos efforts à la hauteur de votre forte volonté politique, Monsieur le Président de la République, constamment renouvelée en faveur de la mise en œuvre effective de l'accord de paix, comme en témoigne la déclaration de politique générale du 29 avril 2019 de votre Premier ministre et la feuille de route du gouvernement déclinée
lors de la réunion du groupe international de soutien du 17 avril de la même année. Qu'il me soit ainsi permis de vous féliciter, Monsieur le Président de la République, au nom des Nations Unies, pour votre forte volonté politique et d'encourager les efforts de votre Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement pour la performance réalisée dans la mise en œuvre de l'accord, et ce, malgré les contraintes. Toutefois, une année aura suffi pour recueillir les traits caractéristiques d'un accord de paix crédible, suggérant une approche globale qui offre des perspectives de réponse graduelles et appropriées aux causes profondes de la crise que vit votre pays. Parmi ces caractéristiques, nous retiendrons, je l'ai dit, la forte volonté du gouvernement, y compris le maintien des 14 groupes armés signataires dans un cadre de dialogue constructif. De surcroît, la capacité de sauvegarde de l'intégrité de l'accord démontrée par le gouvernement, par les garants, par l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dans un environnement sécuritaire des plus fragiles, le soutien indéfectible des partenaires internationaux et l'accompagnement des pays de la sous-région à travers le rôle de facilitateur sont autant de critères de succès qui auront marqué cette première année de mise en œuvre de l'accord. Le récent regain d'intérêt pour l'accord, manifesté par toute la classe politique centrafricaine dans sa diversité, notamment à travers la série de concertations que vous-même, Monsieur le Président de la République, vous avez initiées et que nous soutenons fortement. Ce regain d'intérêt revitalise l'espoir que nous nourrissons tous de voir ce pays continuer inlassablement sa marche vers la paix et la réconciliation nationale. Je voudrais saisir cette opportunité pour encourager l'esprit de dialogue qui prévaut dans la classe politique, entre les institutions, avec la société civile, en faveur d'une appropriation par tous de l'accord politique dont la mise en œuvre contribuera, sans nul doute, à la création de conditions propices à la tenue d'élections libres, démocratiques, inclusives et transparentes dans le respect des délais constitutionnels. La mise en place du gouvernement inclusif du 23 mars 2019, avec des représentants des groupes armés nommés à des postes ministériels, à la présidence de la République, à la primature, à l'Assemblée nationale, dans l'administration territoriale, dans le cadre de la coordination des unités spéciales mixtes de sécurité et dans les représentations consulaires et diplomatiques est l'une des avancées majeures dans le domaine de la gouvernance de cet accord. Les mécanismes de suivi ont joué un rôle essentiel dans la facilitation de la mise en œuvre de l'accord, multipliant des forats entre les parties signataires pour aborder les questions relatives à la mise en œuvre de l'accord. Ces mécanismes cohabitent avec des initiatives locales de paix qui ont donné lieu à des accords dans 11 villes de l'intérieur du pays grâce aux comités locaux de paix et de réconciliation quotidiennement soutenus sur le terrain par la MINUSCA. Cette articulation dynamique, cette articulation des dynamiques locales de paix avec la mise en œuvre de l'accord du 6 février découle d'une démarche structurelle du gouvernement qui nécessite davantage de soutien et de ressources pour une socialisation des processus politiques et de paix, corollaire d'une large appropriation nationale. La MINUSCA s'inscrit dans cette perspective pour aller au-delà des 450 projets à impact rapide qu'elle a financés déjà, à hauteur de plus de 15 millions de dollars, afin de continuer à promouvoir la cohésion sociale et d'accompagner la restauration de l'autorité de l'État en étroite coopération avec le gouvernement et les communautés. La réduction de la violence, l'extension de l'autorité de l'État et le désarmement dans l'ouest du pays, par exemple, méritent aussi d'être relevés. En effet, aujourd'hui, la majorité des préfets, j'allais dire pratiquement tous les préfets, et la majorité des sous-préfets occupent aujourd'hui leur poste et favorisent le déploiement des fonctionnaires assurant les services de base, notamment l'éducation, la justice, la santé et les forces de défense et de sécurité. Ces performances sont à encourager, tant on ne saurait trouver d'alternative
à la garantie de paix sociale offerte par l'État sur toute l'étendue du territoire. C'est en cela que l'accord de paix s'est avéré un outil de facilitation d'un redéploiement de l'appareil d'État qui jouit progressivement de la plénitude de sa souveraineté qu'aucune autre entité ne saurait incarner à sa place. La finalisation de l'avant-projet de loi portant création de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation constitue par ailleurs un pas important vers la mise en place de cette commission tant attendue, surtout par les victimes. Son opérationnalisation sera une opportunité pour mettre en œuvre les recommandations du Forum national de Bangui et faire avancer la justice transitionnelle dans le pays, notamment en ce qui concerne la recherche de la vérité sur les violations massives des droits de l'homme ainsi que la réhabilitation des victimes sans lesquelles aucune paix n'est durable et aucune réconciliation n'est viable. De même, il est important de souligner qu'un certain nombre de mesures ont déjà été prises par le gouvernement pour l'adoption par l'Assemblée nationale lors de sa prochaine session de certaines lois prévues par l'accord, notamment la loi sur les partis politiques et le statut de l'opposition, la loi sur le statut des anciens chefs d'État, la loi sur les collectivités territoriales. L'effet combiné de ces différentes lois prévues par l'accord permettra, sans nul doute, un dépassement de la crise et offrira aux groupes armés diverses perspectives en vue de leur transformation, en amorçant l'approfondissement de la politique de décentralisation pour mieux rapprocher les citoyens de l'État. Monsieur le Président de la République, si l'accord de paix a permis de réaliser des progrès importants dans certains domaines, de nombreux défis persistent encore. Les violations, y compris celles des droits de l'enfant et celles basées sur le genre, ainsi que le non-respect des engagements pris, prennent en otage la population qui aspire à un avenir meilleur. Je lance un vibrant appel à toutes les parties signataires à respecter leurs engagements et à redoubler d'efforts pour démontrer leur bonne foi dans la mise en œuvre de l'accord. J'encourage également les garants de l'accord, les facilitateurs, ainsi que toute la communauté internationale dans son ensemble à continuer de soutenir le processus de paix en République centrafricaine. C'est le lieu de relever, pour s'en féliciter, la contribution significative du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies par la mise à disposition déjà de 20 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre de l'accord. Des efforts similaires au projet de réduction des violences liées à la transhumance, estimé à plus de 82 000 dollars, et l'accélération des autres initiatives de développement économique et social sont plus que nécessaires pour répandre les dividendes de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais dire ici, Monsieur le Président de la République, et devant vous, que l'accord du 6 février répond à une attente longtemps exprimée par le secrétaire général des Nations Unies, à savoir que la paix en Centrafrique doit se fonder sur une expression politique claire. La volonté des Centrafricains et des Centrafricaines de renouveler leur contrat social, de réaffirmer leur commun vouloir de vivre ensemble afin de faire baisser les tensions et de créer les conditions d'un relèvement du pays sur des bases saines. Un pays où le recours à la violence comme instrument de conquête du pouvoir sera banni à jamais. Comme vous avez dû le constater, la résolution 2499 du 15 novembre du Conseil de sécurité consacre expressément le soutien de la MINUSCA à la mise en œuvre de l'accord. Le Conseil de sécurité, à travers cette nouvelle résolution, a aussi exhorté les groupes armés à la mise en œuvre de l'accord, à mettre un terme aux violations de l'accord et aux actes de violence de tout genre. Il a sollicité l'appui des États voisins, des organisations régionales et des partenaires internationaux au processus de paix et à la relance des commissions mixtes bilatérales. Il est ainsi établi que la crédibilité de l'accord est de notre responsabilité collective. À cet effet, prenant la juste mesure du mandat de la MINUSCA et l'exacte teneur de l'article 35 de l'accord, ainsi que du nouveau régime de sanctions endossé par les garants,
la MINUSCA prendra toute mesure utile pour prévenir ou répondre aux violations intolérables, tout en continuant de privilégier les bons offices politiques en concertation avec tous les partenaires. Je tiens à réaffirmer que la MINUSCA, aux côtés des garants, continuera d'apporter l'appui politique, technique et logistique nécessaire dans la limite de ses moyens pour la mise en œuvre intégrale de l'accord de paix. Comme viennent de le rappeler les Nations Unies, l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, dans leur communiqué conjoint de ce jour, l'accord demeure la seule voie viable vers une paix durable en République centrafricaine. J'y ajoute qu'il n'est pas à renégocier, mais plutôt à exécuter, et de bonne foi, dans le dialogue, par le dialogue et la concertation, ici, en territoire centrafricain. Il n'est plus question pour les Nations Unies de se rendre à l'étranger pour discuter de quoi que ce soit. Tout devra être discuté sur le sol centrafricain, avec tous les signataires. Je voudrais, pour conclure, Monsieur le Président, réaffirmer l'engagement des Nations Unies à continuer d'œuvrer aux côtés de tous les acteurs qui œuvrent sans relâche pour le retour de la stabilité en République centrafricaine. Je formule le vœu que la réunion de ce jour nous permettra de tirer les grandes leçons de l'expérience positive des 12 premiers mois de mise en œuvre de l'accord et de nous remobiliser afin de créer les conditions les meilleures pour l'organisation et la tenue, dans les délais impartis par la Constitution, des élections présidentielles, législatives et locales en 2020-2021, avec l'assistance technique, logistique, opérationnelle et sécuritaire de la MINUSCA et de l'ensemble des partenaires de la République centrafricaine. Pour les Nations Unies, le peuple centrafricain ne peut se payer encore le luxe d'une transition. Pour les Nations Unies, les élections devraient se dérouler dans le respect des délais constitutionnels. Nous travaillons avec tous nos partenaires pour mobiliser le financement nécessaire avec tous les partenaires. Nous travaillons sur un plan de sécurisation. Il ne saurait y avoir de prétexte pour un quelconque glissement du calendrier électoral et nous y tenons avec tous nos partenaires. Pour terminer, Monsieur le Président de la République, je voudrais encore une fois, au nom du secrétaire des Nations Unies, vous féliciter, vous encourager. Vous avez choisi la voie de la paix, qui est une voie difficile. Vous avez fait beaucoup de concessions qu'on utilise parfois contre vous. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Et des sacrifices parfois incompris ou mal compris. Mais nous, communauté internationale, je peux le dire au nom de toute la communauté internationale, nous sommes avec vous dans la voie de la paix et de la réconciliation. Nous continuerons à vous soutenir, à soutenir votre gouvernement, à travailler avec vous, avec votre gouvernement, avec tous les acteurs, pour que la paix revienne définitivement dans ce pays. Je vous remercie.